je pense que tout le monde a suivi un petit peu la 5G. C'est une technologie qui va accélérer Internet, qui améliorera la qualité de vitesse de visionnage des vidéos, le développement de nouveaux usages techniques, par exemple connecter votre frigo, vos lacets, quoi d'autre, votre décapsuleur. C'est le nouveau monde de demain des usages connectés. Elle va permettre un débit plus proche de celui de la fibre, mais avec un maillage resserré, mais du coup pour la téléphonie mobile. Et considérant, du coup, c'est la volonté du gouvernement de déployer cette technologie de téléphonie mobile 5G sur l'ensemble du territoire national dans un calendrier rapide, et en examinant l'aspect environnemental, sanitaire et social, que je vais vous expliciter maintenant. Alors tout d'abord sur l'aspect environnemental. La 5G n'applique pas nécessairement une baisse de consommation d'énergie, c'est ce qu'on va vous dire, parce que ça a un débit 10 fois plus puissant. On va vous dire que ça veut dire donc, que ça va réduire les coûts de consommation d'énergie. Sauf que les antennes 5G, elles consomment environ 3 fois plus que les antennes 4G, et ça c'est selon Orange et Huawei. Elles ont 10 fois plus de débit, mais cette augmentation en capacité du réseau fait qu'à bande passante équivalente, finalement la 5G consomme quand même plus d'énergie. Et en plus de ça, vous avez ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors l'effet rebond, c'est ce qui a fait aussi qu'en 5 ans, les Français ont multiplié par 10 leur consommation de données mobiles. Quand on augmente l'offre, on augmente la demande. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, considérant que la 5G va développer plein de nouveaux services, on craint une hausse de la consommation d'énergie, et on ne la craint pas pour rien, puisque en Chine, dans certaines villes où elle a déjà été mise en œuvre, on est obligé de la couper la nuit tellement ça consomme d'énergie. Et que... qui c'est qui fait du bruit? Et que pour certaines ONG, ça demanderait l'équivalent de 2 nouveaux réacteurs nucléaires de la déployer sur l'ensemble du territoire national. On peut maintenant considérer l'aspect sanitaire. Parce que la future multiplication des antennes et des usages qui vont en découler fait craindre une augmentation de l'exposition des populations aux ondes qui peuvent générer des troubles sanitaires. Donc on a des troubles de la fertilité, les cancers, grande fatigue, maux de tête, problèmes cognitifs, et un impact sur la biodiversité, un risque d'épuisement des ressources non renouvelables, de destruction des sols et de pollution des eaux. Il n'est pas prouvé que la 5G est dangereuse pour la santé, mais l'inverse n'est pas prouvé non plus. L'ANSES même affirme avoir, je cite, mis en évidence un manque important, voire une absence de données relatives aux effets biologiques et sanitaires potentiels de cette technologie. Donc, on n'a aucune étude, là on va déployer la 5G dans nos villes, on n'a aucune étude d'impact correcte. Donc, le principe de précaution, selon nous, et selon vous peut-être, nous paraît ici à géométrie variable. On l'invoque ici et là, mais quand il y a des intérêts financiers en jeu, il est relégué au second plan. Et considérant qu'à ce jour, il n'y a aucune étude d'impact climatique, sanitaire ou environnemental qui a été effectuée, et que ce déploiement va s'engager sans concertation citoyenne et politique préalable, et de surcroît l'aspect social que la 5G implique, c'est-à-dire que vous avez bien vu que ça va aggraver la fracture numérique, alors que la technologie de la 4G n'est pas entièrement, alors que la technologie de la 4G n'est pas entièrement déployée sur le territoire français, il y a encore des zones blanches, et que certains foyers, même à Vitry, ont souffert pendant le confinement de la fracture numérique qui incapacitait les enfants et qui les met dans la continuité pédagogique. Et là, ce qu'on nous propose, le gouvernement et le président en tête, c'est de déployer cette 5G et en nous disant que c'est le progrès. Mais c'est le progrès de quoi au juste? Est-ce que c'est le progrès social, sanitaire? Non, c'est un simple progrès, et ça je le dis à titre personnel, dans l'écoulement croissant de la production capitaliste au détriment du respect des limites matérielles de la Terre, dont la menace pèse sur nous actuellement. Donc la 5G est présentée par les industriels comme la pierre angulaire des usages connectés de demain, avec un dialogue instantané entre les objets et les infrastructures. Sauf que la 5G, elle implique un renouvellement de tout le parc de smartphones, parce que tous nos smartphones là, ils sont adaptés à la 4G et pas à la 5G. Et on fabrique déjà sur Terre 50 smartphones par seconde. Vous pouvez vérifier les sources. Et dans des conditions écologiques et sociales déplorables, en plus, ce renouvellement constant du parc de smartphones et cette obsolescence programmée, sans la moindre idée de savoir comment on recycle nos smartphones actuels, en plus décuplé par la pollution générée par les plastiques et les autres métaux rares et lourds, sans parler de la construction extrêmement polluante, de l'extraction massive de coltan, de cobalt en République démocratique du Congo, dans des contextes sociaux et humains que vous connaissez, de trafic et de crimes de guerre. Considérant que toute nouvelle technologie est donc l'obsolescence de tous nos appareils actuels, et que la 5G est le dernier souffle du capitalisme pour les 50 prochaines années, pour nous revendre des gadgets qui servent à rien, et que quand l'offre existera et sera produite, la consommation suivra, car c'est ainsi que fonctionne ce modèle productiviste, cette économie de marché.
en créant toute pièce des désirs factices pour faire survivre son modèle d'écoulement croissant d'une production croissante, alors que le temps devrait être à la planification écologique et le respect de la règle verte. Ainsi, considérant que le moratoire sur la 5G est l'une des propositions de la Convention citoyenne sur le climat que le président Macron s'est engagé à respecter, et qu'en l'état de droit, les communes ne disposent d'aucun moyen pour empêcher l'installation d'antennes 5G sur le territoire et sont informées des projets d'installation et d'évolution des antennes pour avis simple, considérant que le gouvernement, le président de la République, présente cette évolution comme incontournable, comme argument de progrès, sans considération des points susmentionnés, fracture sociale, potentiel danger sanitaire, dégâts environnementaux irréparables, absence de débat démocratique, face aux enjeux financiers et industriels de cette nouvelle technologie prédatrice, nous proposons que le conseil municipal demande une étude d'impact à l'échelle communale avant d'autoriser les premières fréquences sur la santé et sur l'environnement et d'engager un moratoire et de consulter les citoyens sur le sujet dans le cadre d'un débat contradictoire et éventuellement qu'on demande que le gouvernement français applique à l'échelle nationale un moratoire en donnant la priorité à la réduction de la fracture numérique.